Pour votre 20h sport, allons hors de nos frontières pour parler des sportifs gabonais. Ce soir, Parfait Junior Boukinda parle taekwondo et football dans votre rubrique Les Gabonais de l'étranger. David Bembo Mwanza, présent à la 2025 WT President's Cup G3 Addis Abeba en Éthiopie. Il était question pour l'arbitre de taekwondo de mettre son talon au profit du continent. Cette invitation traduit la reconnaissance de l'arbitrage gabonais dans le milieu du taekwondo international, considéré comme un véritable exemple. David entend davantage inspirer la nouvelle génération d'officiels locaux. Denis Mwanga, décisif lors de la 9e journée de la Major League Soccer. En plus d'être le passeur sur la deuxième réalisation, la Panthère a marqué le 3e but permettant à son équipe d'arracher le nul. Denis compte désormais 2 buts et 1 passe décisive en championnat en 8 matchs joués cette saison. Al-Katia et Pierre-Emerick Aubameyang font tomber Al-Nasser de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané. Lors de la 28e journée du championnat, le serial buteur gabonais a fait parler toute sa classe. Oba a inscrit le but victorieux de son équipe. C'est la 12e réalisation de la Panthère pour 2 passes décisives en 26 matchs joués cette saison. Aaron Apinangoy et Kokaeli Sport, vainqueur du championnat turc de 2e division. Le club de l'international gabonais qui compte 69 points décroche le sacre 3 journées avant la fin de la compétition. Apinangoy aura été l'un des principaux artisans de ce sacre. La Panthère a livré 29 rencontres sur 35 depuis le début de la saison pour 1 but marqué. Le défenseur central jouera en première division la saison prochaine. La mémoire d'Aaron Boupenza honoré dans le monde. Buteurs dans leurs championnats respectifs, Axel Mendon et Denis Mwanga ont témoigné leur attachement à Aaron. Même démarche pour Mario Lemina avec Galatasaray. En plus de ses anciens coéquipiers, les clubs ne sont pas restés en marge. FC Cincinnati, Hatay Sport, FC Girondins de Bordeaux ou encore Rapid Bucarest ont manifesté leur affection aux joueurs pétris de talent formés par le CF Mounana. Aaron Boupenza restera gravé dans les mémoires. Revenons à Libreville et direction le gymnase du lycée national Léomba pour suivre la fin de l'édition 2025 de la Super Coupe de l'Estuaire de handball avec Josina Mekamokoulou et Roméo Lembini. Une minute de silence en hommage du numéro 7 du football gabonais, Arom Salem Boupenza. Ensuite, finale, hommes et dames, les siffletons assis, opposés au Senior Academy, tenant du titre. Dès le début du match, siffletons mis sur le collectif pour atteindre le but adverse. Technique gagnante. On ne peut que miser sur le collectif, tout simplement parce qu'on va lever un collectif. Si on joue personnellement, on va forcément avoir des failles. Malheureusement pour les jaunes, de nombreuses erreurs défensives ainsi que de maladresse leur coûtent cher, 25-17 à la fin. On est obligé parce que tu ne peux pas attendre que les autres puissent jouer. Si je peux te lancer, tu te lances et puis le fini, c'est qu'on cherche à marquer les buts. En seconde heure, place aux hommes avec un duel plus rythmé entre Manga Défib qui brigue sur le fauteuil de champion et Senior Academy. La première période, Manga impose sa domination et réalise une bonne prestation grâce aux nombreux arrêts décisifs de leurs gardiens. On n'a jamais eu de résultats sans entraînement. Il faut s'entraîner. L'équipe s'entraîne 4 fois par semaine. Et dans ces entraînements, il y a simplement un contenu d'entraînement connu suivant. Il n'y a rien d'autre, c'est le secret de l'entraînement. Les jaunes rouges reviennent avec plus d'intensité et tentent de remonter au score, mais ne parviennent pas face à la détermination du champion, 24-18. C'est faire deux parce qu'ils ont fait un gros boulot défensif, ce qui a donné la beauté du jeu ce soir à cette Super Coupe. Et donc du coup on repart pour travailler et on se dit il y a deux échéances, notamment le championnat et la Coupe de la Ligue pour une prochaine fois. La Super Coupe de l'Estuaire a tenu toutes ses promesses. Les équipes sont tournées vers d'autres échéances, à retenir que Manga est champion 3 fois d'affilée. Et on reste au gymnase du lycée national Léomba pour parler encore de handball, cette fois avec le tournoi des enfants. On retrouve Josina Mekam et Taviani Mayele. Sur le terrain de handball, l'atmosphère était compétitive à l'occasion d'un tournoi regroupant 2 écoles de formation, Manga Défib et Détrône. 4 équipes issues de ces 2 centres se sont affrontées tout au long de la journée. Au terme de plusieurs jeux intenses, c'est Manga Défib qui a su tirer son épingle du jeu en remportant le trophée
Nous avons essayé d'évaluer les enfants par rapport au travail que nous avons effectué pendant 3 semaines. La règle est claire. Dans ce tournoi, il faut gagner le trophée. Il faut gagner le tournoi 3 fois successivement pour gagner le trophée. Donc nous pensons gagner le prochain tournoi, le 3e, pour garder définitivement le trophée. Pour autant, la défaite des D30 n'est pas perçue comme un échec, mais comme une étape d'apprentissage essentielle au développement du handball chez les tout petits. Nous sommes avec les enfants, c'est l'apprentissage, ils ont 1 an et demi de handball. Le résultat vraiment est dérisoire. Pour l'instant, on regarde leur progression, comment ils font pour avancer avec la balle. C'est déjà très bien ce qu'ils ont fait. Le résultat m'importe peu. Mais je félicite Manga qui a très bien joué. Ils sont dans la formation comme nous. C'est le plus important, quoi. Ce tournoi s'inscrit dans une démarche de développement structuré du handball chez les plus jeunes, avec l'idée que la formation passe aussi par les confrontations. Une initiative qui pourrait bien faire émerger une nouvelle génération de talents sur la scène nationale.